j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens vers vous pour un petit point lecture parce que ben voilà, il y a plein de livres que j'ai lus, enfin plein. Il y en a 7, enfin il y a 2 BD quand même dedans, mais bon il y a 5 livres. Je voulais déjà remercier Ned Gallet ainsi que ses partenaires comme Dupuis, Didier Jeunesse, Talent, oh non, Scrinéo et Le Masque, édition Le Masque, pour m'avoir permis de lire des livres un peu en avant-première. Donc voilà, voilà. Donc merci beaucoup. Et je vais, comme je n'ai pas les livres en truc, je préfère l'incruster ici, hein, comme ça on verra bien la couverture et je ne serai pas obligée de montrer pendant tout le livre mon iPad parce que comme ça il n'y aura pas de reflet et tout. Donc voilà. Alors oui, j'ai allumé la lumière parce qu'il fait noir déjà, forcément. Nous sommes en automne, hein, n'oublions pas. Bon, enfin bref. Je vais commencer d'abord par mes deux livres que j'ai, comme ça ce sera fait. La Maison du Guet, que j'avais lu en lecture commune avec le Club des Morphales de livres sur Insta, donc de Marie Ginslark. Ici, c'est sa version poche que j'ai, qui est très ancienne. Donc ça parlait au fait d'une femme qui avait perdu ses 2 enfants. Il y a 7 ans d'ici, donc ces 2 enfants ont été retrouvés morts. Et elle refait sa vie, donc à Cap Cod, c'est ça. J'ai déjà du mal, ça fait déjà un petit temps que j'ai lu et j'ai déjà du mal à en parler. Franchement, ça ne va pas. Bref, donc elle est à Cap Cod et elle s'est remariée et elle a refait 2 enfants. Et ben, comment expliquer ? Il y a et un jour, au fait, elle reçoit, elle voit donc dans le journal comme quoi il y a sa photo et toute l'historique de ce qui s'est passé avec ses enfants, quoi, ses anciens enfants. Et ce jour-là, à la même journée, ces 2 nouveaux enfants sont enlevés par quelqu'un. Et la police au départ pense que c'est elle parce que comme dans son premier procès, en fait, elle a été entre guillemets jugée un peu coupable sans être coupable, au fait, parce qu'on ne sait pas, enfin, il y a eu des soupçons et tout, mais voilà. Et ici, donc, ces 2 autres enfants donc, ont été enlevés, il n'y a pas de rançon, il n'y a rien, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, enfin bref, elle ne se souvient de rien, elle était dans un état complètement... elle était complètement submergée par ses émotions, donc du coup, voilà... Et du coup, bah, la police mène son enquête et tout. Et puis voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé. Ça s'est super bien lu. Franchement, Marie Ginsberg, c'est la reine, quoi. Enfin, le suspense et tout, elle l'a vraiment... et même jusqu'au bout... Enfin, il m'a fallu un bon moment pour me dire, ouais, c'est lui au fait. Mais voilà, mais voilà, ça, c'est... Voilà. Mais sinon, c'était pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Ça se lit tout seul et tout. Enfin bref. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. En fait, Marie Ginsberg, plus j'en lis, plus je trouve que ça passe toujours de crème et tout. Donc, franchement, autant continuer. Donc, normalement, on va lire quasiment un Marie Ginsberg quasiment avec le club tous les mois. Parce que voilà, on en a tellement. Enfin, moi, j'en ai une bonne trentaine. Donc, voilà. Donc, on va faire ça sans problème. Ensuite, je vais vite vous parler d'une très belle BD qui s'appelle Après la rafle de Arnaud Delalande, Laurent Bidot et c'est l'histoire de Joseph Westman. Donc c'est une histoire vraie. Donc ici ça se passe donc pendant la guerre, hein, donc forcément Joseph Westman, ça s'entend, c'est un juif. Il se retrouve au fait donc à la rafle du Veldiv donc en 1942, le 16 juillet 1942 au Veldiv, donc avec toute sa famille, il est emporté là-bas. Il explique comment ça s'est passé au Veldiv, quelles horreurs il a vécu, enfin bref, qu'ils étaient que des animaux. Et ensuite, ils les ont déplacés, alors là j'oublie à chaque fois le nom du bled, à Beaune-la-Rolande, donc dans un camp entre guillemets de prisonniers, enfin
c'est un camp qui les prépare à être dans les camps de concentration, hein, donc il les envoie là-bas, et du coup il se fait séparer, donc ses parents sont séparés et tout, il reste plus que les enfants, à partir de je ne sais plus quel âge qui reste, et donc ses parents et sa grande sœur sont envoyés directement à Auschwitz. Et puis lui, il a réussi à faire quelque chose, c'est de s'échapper. Et donc, je vais pas plus vous en parler parce que ça servira à rien, sinon je veux dire, si je vous raconte toute l'histoire, vous aurez plus trop envie de la lire. Enfin, il faut un petit peu de suspense. Donc voilà, et franchement, c'était super bien fait. J'ai vraiment adoré cette histoire, adoré façon de parler. On peut pas adorer une histoire qui a été vécue, mais je veux dire qu'elle a été bien... elle a été bien racontée, même si je suppose que c'est pas... ça a été succinct vu que c'est une BD, mais dans un sens, on sent bien les émotions du gamin, on sent bien que pendant ce temps-là, les gens, ils savaient pas quoi faire, s'il fallait, oui ou non, sauver les juifs, bref, c'était vraiment pas mal. Je vais vous montrer les planches, elles sont vraiment bien aussi, forcément très réalistes, avec des traits, voilà. Donc franchement, c'est une BD à lire absolument. Donc c'est chez Les Arènes BD, oui j'ai oublié de le signaler. C'est chez Les Arènes BD, il faut absolument lire cette BD et la faire découvrir surtout aux jeunes qui n'ont jamais... qui pour eux la guerre... la guerre 40-45, déjà pour moi, c'est déjà loin, et pas loin en même temps, mais pour eux c'est encore plus loin, pour eux c'est vraiment... Et donc ici, il faut vraiment leur montrer que l'extrémisme et tout, l'antisémitisme, c'est pas bien, quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire montrer cette bande dessinée. Ensuite, je vais vous parler directement de l'autre livre que j'avais lu sur le même sujet, qui s'appelle Les Papillons Bleus. Donc c'est un tome 2, qui se passe donc entre 1942 et 1945. C'est de Pascal Rutter et c'est chez Didier Jeunesse. Alors, je pensais que j'allais être perdue et tout dans l'histoire, et puis tout compte fait, non, j'ai pas lu le premier tome, ça m'a pas trop dérangé. Maintenant, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on devine sans problème ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc ici, on va partir donc dans une histoire où il y a des enfants, si je me souviens bien, ils étaient 5, j'essaie de me rappeler. Il y avait un frère, une sœur, une autre fille, ouais, non, 4, et puis, ouais, c'est ça. Enfin bref, ils partent, donc ils sont... on les retrouve d'abord donc chez eux, ils s'en vont en fait de leur village et tout parce que les parents à mon avis ont été... les parents de... j'ai oublié. J'ai oublié le prénom. Je pense que c'est Elsa, mais je ne sais plus. Je vais vite regarder. Non, c'est Esther, qui est juive. Si j'ai bien compris, parce que j'ai un peu mélangé dans les prénoms et tout, j'avais un peu du mal, mais ça c'est à cause de mon... comment dire, de mon problème de concentration. Des fois j'ai du mal avec certains personnages, je sais pas pourquoi, voilà. Enfin bref, ils sont partis, donc ici on commence au fait par le journal d'Esther. Donc les pages sont soit écrites comme ceci, donc en script, et puis on arrive donc dans l'histoire en elle-même, donc là qui s'écrit donc normalement. Et donc, ils sont en vadrouille, entre guillemets en vadrouille, ils sont en train de se cacher, et donc ils arrivent, ils doivent aller, au fait, pour aller récupérer son frère, Esther, qui a été, au fait, déplacé directement, a été enlevé, et donc est allé, je ne sais plus maintenant, je crois que c'est Nice. Voilà, ils sont allés à Nice, et là ils font la rencontre de plusieurs personnes, et puis il y a plein de choses qui se passent. C'est une histoire super intéressante, franchement, c'est romancé, c'est pas une histoire vraie. Maintenant on rencontre quelques personnages réels, mais qui n'ont pas nécessairement existé à ce moment-là. Mais bon, enfin bref, c'était hyper intéressant quand même, parce qu'on a appris quand même ce que c'était un maquisard, comment ils ont vécu pendant cette période assez trouble. On a remarqué que ici, même vers la fin,
la France n'a pas été libérée du jour au lendemain. Hein. Franchement, voilà, il y a eu quand même encore beaucoup de combats après, et même si le 8 mai est la fin totale, il y avait encore un peu des combats et tout, enfin bref, c'était très 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 intéressant de voir comment des enfants auraient pu se déplacer dans la France et se protéger des nazis, quoi, enfin des Allemands et des Italiens, parce qu'ici ils sont à Nice, et à Nice c'était un endroit au fait où c'était les Italiens qui avaient le contrôle au fait de la ville. On sait pas vraiment pourquoi, mais enfin bref, les Allemands n'avaient pas envie de prendre cette ville-là, mais du coup c'est les Italiens qui avaient le contrôle sur cette ville. Je sais pas exactement pourquoi, enfin bref, oh pardon. Je ne savais pas vraiment pourquoi, donc voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé quand même cette histoire. Ce que j'ai trouvé, c'est que l'écriture était un peu, je sais pas, lourde, lente. J'ai eu un peu cette impression de lenteur quand même s'il se passait des choses. Bon, maintenant ça se passe pendant la guerre, donc il y a des moments où il faut des moments de calme, quand même. Enfin, des moments de peur plutôt, de résignation aussi. Enfin bref, mais franchement, c'est un livre à découvrir. Je pense, si j'ai l'occasion de d'avoir le premier tome, je le lirai franchement, sans problème, pour voir réellement de quoi ça parlait dans les premiers tomes, voir ce qui s'était passé. Mais non, c'était bien. Franchement, un livre pour public assez jeune, mais pas trop jeune quand même, hein. Pas avant 12 ans, je dirais, quand même, parce que bon, il y a quand même quelques petites violences, voilà. Maintenant, c'est des choses qui se sont passées, donc il faut pas non plus montrer comme quoi la guerre, c'était chouette, et que les oiseaux dansaient, et que voilà, hein, bref. Franchement, c'est à lire, sans problème. Ensuite, j'ai lu un truc un peu plus... je sais pas expliquer... triste. C'était triste. C'était Et ton cœur qui bat de Karen Ponte chez Pocket. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, entre guillemets. Non, c'était hyper triste. Au fait, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu sa fille et son frère. Au départ, on sait pas comment ou quoi, mais au fait, on sait pas, au fait on ne sait pas ce qui s'est passé, et elle travaille en tant que voyageuse, on va dire ça comme ça, pour une société de manuels de voyage. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça manuel, enfin bref, elle travaille là-dedans, enfin c'est sa société avec une autre fille, elles ont fait elles ont entrepris cette entreprise, et donc du coup elle part tout le temps, et elle fait la rencontre, enfin elle va au fait en Camargue, et là elle tombe dans un hôtel un peu bizarre, où les chiens oui, vous allez rigoler, les chiens c'est un peu un foyer pour chiens abandonnés, et donc il y a un chien pour chaque chambre, et quand le chien rentre et tout, ils essayent au fait pour que vous les adoptiez. Donc c'est un peu particulier, c'est un concept, hein, voilà. Ça existe peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si réellement les endroits où elle a visité existent réellement. Franchement, j'ai pas fait la recherche, mais j'ai trouvé ça pas mal, c'était super sympa, pourquoi pas. Enfin bref, donc elle va dans cet hôtel, et donc elle va faire la connaissance de plusieurs personnes qui vont lui changer toute sa vie. Et il va se passer des choses et tout, enfin bref, c'était hyper triste, et en même temps joyeux, parce qu'il se passait des choses pas mal, super... Enfin bref, on voit qu'elle est en rage et tout, enfin, elle est en haine contre la personne, contre ce qui s'est passé et tout, donc voilà, franchement, mais elle est surtout en rage contre elle-même, en fait. Et c'est très... c'est très bizarre, en fait. Enfin, c'est humain, en fait, tout simplement. Donc franchement, je vous le dis, il faut lire... ouais, Karen Ponte, c'est bien. Ça fait réfléchir. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'était pas mal, franchement. Ensuite, j'ai lu La mort frappe aussi les gens heureux de Sophiana chez Le Masque. C'est une nouvelle enquête d'Hercule Poirot, je vais y arriver.
C'est une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. J'en avais déjà lu un, j'ai lu le premier et le deuxième tome, je pense. Je sais plus si je les ai encore là, je ne me rappelle pas. Enfin bref, j'avais lu les 2 premiers tomes, je pense, de cette entre guillemets série d'Hercule Poirot, et parce qu'au fait, vous pouvez sans problème les lire, même dans le désordre. Il n'y a pas de fil rouge réel, il n'y a pas de fil rouge au fait dans l'histoire. C'est juste que c'est une enquête d'Hercule Poirot, donc voilà. Et ici, il est en compagnie de l'inspecteur Catchpool, qui est un de ses amis, de ce qui est donc ancien inspecteur, je pense qu'il est... Non, il est toujours inspecteur, je pense, à Scotland Yard. Et ici, il va être emmené, entre guillemets, devoir aller dans une famille à House, enfin bref, dans la maison qui s'appelle Frélie en petit, enfin pour les intimes, par la maman de Catchpool, parce que il y a eu un meurtre dans un hôpital tout près de cette maison, et le propriétaire de cette maison va devoir y aller pour finir sa vie, en fait, tout simplement parce qu'il est malade. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne qui est décédée était hyper heureuse, même si elle était malade, elle montrait le bonheur à tout le monde, enfin bref, elle était toujours, toujours en joie. Je n'arrête pas de vous bousculer aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Enfin, toujours en joie, donc voilà, elle portait le bonheur aux gens et tout. Donc, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucun rapport avec le fait pourquoi on l'a tuée, enfin voilà. Et du coup, elle a demandé, enfin, la femme de cet homme a demandé au fait à Hercule Poirot de venir pour enquêter sur ce crime, parce qu'elle pense que son mari va mourir. Alors, je sais plus les prénoms, désolée. Désolée, j'ai oublié les prénoms des personnages. J'ai vraiment une tête, j'ai vraiment une mémoire de poisson pour ça. C'est vraiment un vrai problème. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé ce livre. C'est réellement un Agatha Christie. Franchement, elle égale sans problème Agatha Christie. Jusqu'à la fin, je m'en suis douté à rien du tout. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Mais alors, absolument pas. C'était par contre un peu lent sans être lent, parce que ça s'est passé sur les derniers jours juste avant Noël. Mais je sais pas pourquoi, il y a eu quand même des moments de... Je sais pas, de relâchement, je sais pas expliquer, enfin bref. Mais c'était vraiment pas mal quand même. Il y a beaucoup... Ce qu'il y a aussi, c'est pour ça que j'ai eu du mal, il y avait beaucoup de personnages, donc du coup, il fallait se rappeler qui, quoi, qu'est-ce, et voilà. Mais sinon, c'était pas mal. C'était un genre de huis clos en plus, donc franchement, moi j'ai bien aimé. C'est à relire. Je continuerai à lire sans problème, pardon, Sophie Anna dans ses enquêtes d'Hercule Poirot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que franchement, c'est un Hercule Poirot. Sauf si ça en était pas un, je l'aurais dit, mais c'en est un. Donc pour moi, franchement, allez-y, foncez si vous aimez Hercule Poirot. Il faut absolument découvrir cette autrice et suivre les nouvelles aventures qu'il aurait pu vivre, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Hein. Il n'y a pas de temps, enfin il y a une date, hein, mais bon, je crois que c'était en 31. Mais bon, voilà, maintenant... ça aurait pu se passer sans problème avec Hastings, quoi. Catchpool est Hastings. Franchement, c'est les deux mêmes personnages, quoi. Il y a pas photo, quoi. C'était vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, foncez. Ensuite, j'ai lu Monstrueuse Tempête de Fabian Fernandez chez Scrinéo. J'ai adoré ce petit roman d'horreur d'ado, enfin franchement c'est vraiment pas mal. Il y avait une ambiance un peu crépie comme ça, oppressante, avec cette chose qui vient rôder donc dans le chalet. Donc au fait c'est l'histoire de deux jeunes qui ne sont pas de la même famille, hein. Donc au fait leurs familles viennent passer, d'habitude ils sont 3 familles et ils passent leurs vacances de Noël ensemble, sauf qu'ici il y a une famille qui se sépare, donc du coup ils se retrouvent à 2 familles. Ils se retrouvent dans un chalet, ces 2 jeunes là, parce que leurs parents donc vont chercher à manger, et ils se retrouvent tous les deux dans plein de tempêtes de neige, avec des bruits angoissants. Donc voilà.
Et ben, il se pose des questions, qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce qui se passe et tout. Bref, il va se passer plein de choses pendant les quelques heures entre le moment où les parents sont partis et où ils vont revenir. Et puis voilà quoi, franchement, c'était génial. Un bon petit livre à lire pendant Halloween, réellement, franchement, ça donne, l'ambiance était géniale. À lire, franchement, au coin du feu, avec la lumière tamisée, hein, sur un petit plaid, franchement, c'était pile poil quoi. J'ai adoré. Non, l'écriture était géniale, hyper speed, hyper accrochante. Les dialogues étaient réellement bien, ils étaient réalistes, tout à fait normaux. Alors il y avait les passages avec ça, parce que c'est comme ça qu'on la nomme. On ne sait quand même pas c'est quoi à la fin, mais on se doute, hein, parce qu'il y a une petite histoire quand même dans le village et tout, donc voilà, les légendes. Et ce qui est bien, c'est quand on parle de ça, on est carrément dans sa tête, donc on sait à quoi il pense et tout. Et c'était vraiment hyper intéressant d'avoir ses propres émotions et pourquoi il voulait absolument les tuer et tout, enfin les manger, enfin bref, c'était vraiment génial. À lire, à lire, à lire. Et franchement, je pense que je continuerai, si j'ai l'occasion, de lire les autres livres de Fabien Fernandez. Je les lirai, sans problème. Ensuite, oui, bah, j'ai fini. Au fait, il me reste Dead. J'ai lu le tome Dead, le tome 10, donc multi-dédit, chez donc de Nob, de chez Dupuis. J'ai vraiment adoré, encore une fois, cette petite histoire, cette petite BD de Dead. Moi je suis une fan, hein, je suis une fan inconsidérée entre guillemets de cette saga. J'adore. Maintenant ils sont en train de faire des dessins animés, les filles de Dead, je les suis hein, quand ils passent à la télé. Si je tombe dessus, je les regarde. Enfin bref, ces 4 filles hyper marrantes et tout, avec chacune leur petit leur petit caractère et leur façon d'être, c'est à mourir de rire. Ici, on va avoir Dead qui va être un peu embêté dans le sens où il va devoir laisser ses 4 filles toutes seules pendant plusieurs jours parce qu'il va devoir aller s'occuper de son père qui ne sait pas se cuire un œuf. Enfin bref. Et donc il va laisser ses 4 pauvres petites filles toutes seules à s'occuper d'elles-mêmes, à devoir s'occuper du restaurant, de l'appartement, de devoir gérer bébé Rénis, et donc voilà, ça va faire des situations cocasses, et ils vont se rendre compte qu'ils doivent faire tout ça, et que Daddy, ben, au fait, il a du travail hein, à s'occuper de ses 4 filles et tout, et de la maison, et enfin bref. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super marrant, c'était mignon. Et alors ce qui est bien, c'est qu'à la fin, oui je vous le spoil un peu, il y a une évolution, et ça c'était génial. J'ai enfin, on a une évolution dans les personnages, et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est super. Ça a permis de toute façon à tous les personnages d'évoluer, même de Daddy d'évoluer. Donc moi j'ai trouvé ça super bien. C'est intéressant une fois de voir, parce que bon, voilà quoi, à un moment, elles peuvent pas toutes rester au même âge quoi, enfin c'est... Donc voilà. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait un grand pour autant de livres, mais bon, un grand point lecture, mais bon, j'espère que ça a été clair pour vous, que je vous ai donné envie de lire tous ces livres. Je vous ferai une autre prochaine vidéo bientôt pour ma pile à lire. Je vais essayer de faire ça pour le Black November, donc il va bientôt commencer. Mais à mon avis, il sortira après le premier parce que j'aurai pas le temps de faire cette petite vidéo avant, je pense pas. On verra bien, mais je ne crois pas. Ça va être un peu compliqué pour moi de faire cette vidéo avant. Mais sinon... Voilà, n'oubliez pas de liker, de faire un petit commentaire, de mettre donc le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus, bisous!